Bonjour, et bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des histoires de vie réelle. Avant de commencer, nous vous exhortons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. C'est l'histoire d'une jeune fille dans sa quête de recherche d'emploi dans les différentes entreprises de la place où on lui demande de faire don de son corps si elle veut avoir une chance d'être recrutée. Elle cite : « Je m'appelle Jenna. Je suis une jeune diplômée et me rends compte que certaines personnes ont sexualisé la recherche d'emploi. Le taux de chômage est assez élevé en Afrique. Ainsi, plusieurs responsables de certaines entreprises profitent de cette situation pour satisfaire leur envie sexuelle. Je sais que plusieurs personnes ont déjà vécu ce genre de situation humiliante et ont accepté de coucher avec leur employeur parce qu'elles ne voulaient plus être au chômage. J'ai récemment obtenu mon diplôme professionnel et j'étais vraiment heureuse. J'ai donc déposé plusieurs demandes d'emploi dans différentes entreprises de la place. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un coup de fil d'un homme m'informant du fait que j'avais été sélectionnée pour un entretien d'embauche. J'étais toute heureuse car mes prières venaient d'être exaucées, surtout que mon parcours académique était parfait. Ma joie fut très brève, car quand je suis arrivée au lieu du rendez-vous d'embauche, c'était dans un appartement et non dans une entreprise. Le recruteur m'a reçue chez lui. Je lui ai demandé s'il travaillait depuis son domicile. Il m'a répondu qu'il était tombé sur le charme de mon écriture et que ma photo qui était sur mon curriculum l'avait envoûté. J'étais sous le choc. Mon cœur battait à une vitesse inexplicable. J'avais peur. Il m'a expliqué de manière brève que si je voulais intégrer la structure, je devais être très gentil avec lui. En fait, il avait retiré mon dossier des ressources humaines de la structure pour son compte personnel. Intérieurement de moi, je me suis dit : pour qui il se prend ce monsieur au juste ? Mais j'avais peur de mal répondre et qu'il devienne violent avec moi. Par la grâce de Dieu, je lui ai demandé de me laisser réfléchir et il accepta. Quand je suis sortie de chez lui, je me suis mis à courir tellement vite comme si on me suivait. J'ai parlé avec des amis et ils m'ont répondu que tout le monde passe par là et le font dans la plupart du temps. Selon elle, je ne devrais pas en avoir peur ou honte, sinon je n'en sortirais jamais du chômage. Qu'auriez-vous fait à la place de cette fille ? Je vous attends dans les commentaires. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié sur toutes nos prochaines vidéos.